j'ai fait un BEP et un bac pro production animale donc au lab de Saint-Maximin. Et après j'ai décidé de m'installer, donc j'ai fait une formation, j'ai fait un stage 6 mois dans des exploitations dans l'élevage de volailles. On a fait passer le terrain en bio. Après j'ai demandé aussi des aides, la dotation jeunes agriculteurs de l'État. J'ai demandé des aides au conseil général, au conseil régional. Et après, voilà, j'ai commencé à poser le permis de construire mes bâtiments, petit à petit, recevoir mes premières poules, les premiers poussins. Et voilà, maintenant ça fait 3 ans que je suis installée. Je suis arrivée à ce que je voulais, quoi. Voilà, 3 ans et j'y suis. C'est l'un des seuls bacs pro en France qui peut nous permettre d'être chef d'entreprise et donc d'exploitation agricole. C'est une très bonne filière pour ceux qui veulent devenir agriculteurs. C'est une orientation à élevage, mais avec beaucoup plus de matières professionnelles, où on fait énormément de stages. Alors pour la production animale, donc là on est vraiment basé sur toutes sortes d'animaux, d'espèces. Donc ils touchent autant le cheval que les chèvres, les brebis, les poulets. On peut travailler chez un concessionnaire agricole, on peut travailler à la chambre d'agriculture, dans plein de métiers totalement différents. Alors les métiers après le bac production animale, nous avons donc le BPGEPS équitation, donc qui correspond au monitorat. Ensuite palefrenier aussi, c'est très demandé. Vous avez aussi une école de latte jockey. Voilà, pour devenir donc jockey, ce qu'on voit sur les hippodromes. Alors dans ma classe, ça se varie beaucoup pour les projets professionnels. Donc il y a énormément d'assistantes vétérinaires. Il y a beaucoup de projets d'installation. Donc en élevage, au vin lait ou au vin viande, caprin. Ensuite, il y a des éleveurs canins qui voudraient s'installer, faire une formation d'éleveur canin pour ensuite s'installer. Il y a des soigneurs animaliers. Il y en a qui voudraient continuer avec un BTS Axe, c'est de l'économie. Donc il y en a qui voudraient continuer sur l'économie. Il y en a qui vont continuer dans l'agroalimentaire. Enfin, c'est très varié. Il y a pas mal de stages. Dès la seconde, on a 1 mois et 2 semaines de stage. En première, il y a plus de 2 mois et en terminale, il y a 1 mois de stage. Donc moi, par exemple, j'ai fait mon stage dans un élevage bovin-lait en Belgique. Ça s'est très bien passé. C'est comme une seconde famille pour moi parce que tous mes stages, on crée un lien avec nos maîtres de stage. Et ça nous permet d'avoir un contact avec le milieu professionnel pour plus tard savoir dans quel milieu on se situe. Je connais une exploitation en Lozère de brebis laitières. Il y a 500 brebis laitières. Et au fur et à mesure, je me suis habitué à aller travailler avec eux d'année en année. Et ils m'ont proposé de m'installer avec eux dès que j'ai fini mon bac. Alors depuis que j'ai fait mes 3 années de formation, depuis la seconde, je suis arrivée, j'avais aucune base. Parce que ce que je faisais en 4e, 3e n'avait rien à voir avec la production animale. Et au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire que je pourrais créer ma propre exploitation. Puisque je sais gérer, je sais être autonome, puisque ça nous aide. En cours, nos professeurs nous expliquent la théorie et en stage, la pratique. Il ne faut pas savoir compter ses heures, il faut aimer travailler avec les animaux, aimer travailler dehors et être heureux comme ça. De toujours y croire, même si on est un peu découragé des fois au début. Mais il faut toujours continuer, parce que ça vaut le coup, vraiment. Je dirais la qualité qu'il faudrait avoir pour faire cette formation, être passionné.